Il a fallu du temps, après 24 ans d'attente inlassable, pour que le Cameroun passe d'un système hyper centralisé à une décentralisation. Le sujet était considéré comme un serpent de mer et à force d'expliquer les raisons qui entravent la mise effective de la décentralisation, les Camerounais avaient fini par croire qu'au-delà d'un serpent de mer, l'instauration d'un système de décentralisation était devenue la mer à boire. Seulement le temps a fini par avoir raison face au goulot d'étranglement qui faisait entrave à un système de gestion que les Camerounais appelaient de tous leurs vœux depuis plus de 2 décennies. Pour des raisons essentiellement d'intérêt politique et d'égoïsme, le chemin était long, 24 ans, pour enfin voir les conseils régionaux sortis des fonds baptismaux, avec l'élection le 22 décembre 2020 des 10 présidents de conseils régionaux. Une élection qui vient couronner l'aboutissement d'un très long processus ponctué d'hésitation et de doute. Mais tout cela relève désormais du passé. Les regards sont portés vers le futur. Et ce futur se trouve dans les mains des populations. Parce qu'il faut comprendre que l'enjeu majeur de la décentralisation est de promouvoir le développement durable en impliquant les populations de la base de la gestion de leurs affaires. Aujourd'hui, il est question de prendre des initiatives au plan local et de s'investir dans la recherche des solutions idoines aux problèmes locaux. Pour les présidents de conseils régionaux nouvellement élus et les conseils déjà mis en place, la tâche ne sera pas du tout repos. Le défi est réellement immense. Après une si longue attente, le Camerounais de chaque région attend, dans un petit laps de temps, les véritables retombées immédiates de la décentralisation. L'amélioration des conditions de vie des populations ne devrait pas qu'être un vœu pieux, mais une réalité. Les présidents de conseils régionaux le savent. La tâche ne sera pas du tout aisée. Il faudra s'attendre à une complexité du système liée à une responsabilisation insuffisante des collectivités territoriales décentralisées, car le passage vers un Cameroun avec les pouvoirs moins centralisés est un exercice difficile. On l'a vu depuis 24 ans. Les conseils régionaux feront aussi face au financement local. Celui-ci, le financement, est basé sur le fait que la décentralisation effective et l'autonomie locale exigent une autonomie financière appropriée. Toujours est-il que la décentralisation est effective au Cameroun, mais une chose est certaine, les présidents de conseils de région ont à leur tête les gouverneurs. Leur mission demeure jusqu'ici assez floue. On est donc loin de sortir de l'auberge.